Bonjour à toutes les cousines du pays de Châteaubriand. Encore une vidéo aujourd'hui pour vous faire un tuto de ce masque 3 plis avec un insert ici pour pouvoir rajouter une matière. Alors j'ai choisi de le faire avec un seul morceau de tissu. On peut aussi faire évidemment l'extérieur avec un tissu différent de l'intérieur, mais je vais vous montrer comment le faire avec un seul grand morceau de tissu pour pouvoir réaliser rapidement ce masque 3 plis. C'est parti! Vous allez commencer par découper dans du coton popeline de préférence un morceau de 20 cm sur 45 cm. Ensuite vous allez replier comme ceci en mesurant 15 cm ici à partir du bord. Il doit donc vous rester de l'autre côté à nouveau 15 cm. Tac. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mesurer ici 5 cm. Donc je vous conseille de faire une petite marque avec un crayon à papier, quelque chose comme ça, ou éventuellement mettez une épingle comme vous préférez. Donc voilà. Ensuite vous allez épingler. Et vous allez coudre d'ici à ici, à 1 cm du bord. Donc faites une couture, faites bien un point arrière arrivé ici, puisque ce sera l'ouverture, donc il faut bien sécuriser vos coutures. Vous allez ensuite ouvrir cette couture à plat, et je vous conseille de mettre un petit coup de fer pour bien la maintenir. Une fois que c'est fait, vous allez retourner l'ouvrage par l'ouverture. Voilà, donc vous avez la partie ici avec le tissu un peu apparent et l'autre partie. Vous allez donc replier. Donc le tissu apparent doit être plutôt en bas et ici au-dessus vous êtes à 1,5 cm du bord. Tac. Donc je vous conseille à nouveau de donner un petit coup de fer, ce qui doit correspondre. Parce que vous avez 3 épaisseurs dans ce masque, donc les 3 épaisseurs, la 3e épaisseur doit arriver jusqu'en bas. Pour la suite, vous allez préparer soit un fil d'aluminium, si vous avez chez vous, ou un fil de fer plastifié éventuellement, en prévoyant bien de recouvrir les bords. Et nous allons fixer le pince-nez dans l'ouverture du haut. Donc centrez-le bien. Voilà, vous allez l'épingler de chaque côté. Et nous allons faire une petite couture qui va partir de là, qui va passer ici à 2 mm du bord et qui va remonter de chaque côté. Donc ça va éviter que le pince-nez glisse d'un côté ou de l'autre. Nous allons maintenant préparer les plis. Donc c'est 3 plis qu'il va falloir faire de chaque côté en les faisant bien correspondre les uns en face des autres. Donc vous pouvez éventuellement mesurer, faire un gabarit sur une feuille cartonnée si vous voulez exactement retrouver le même pliage à chaque fois. Ça c'est à chacune de voir. Voilà, donc vous allez préparer les deux côtés comme ça, puis vous allez faire une couture à 0,7 mm du bord, ou 0,5 comme vous préférez. Une fois que c'est fait, vous allez découper 2 morceaux de tissu de 6 sur 12. Ça fait un carré de 12 sur 12 que vous allez découper en 2. Donc on commence sur l'envers. Donc l'envers c'est l'intérieur du masque, c'est la partie où on a l'ouverture. Vous allez positionner comme ceci en repliant de chaque côté et en épinglant. Voilà, et vous allez faire une couture à 1 cm du bord.
Même chose de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, vous allez retourner ces parties-là. Hop, et on va travailler sur l'endroit. Marquez bien les plis avec vos ongles. Et éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de fer ici pour piquer, pour retenir. Voilà. L'idée ensuite, c'est d'épingler. Alors pourquoi j'ai rajouté des pattes? Parce que j'avais fait un premier patron, j'avais réalisé un premier masque à l'aide de tutos et je trouvais que ça faisait beaucoup d'épaisseur. Donc pour les machines qui sont pas très costauds, c'était vraiment compliqué. Donc je trouve que cette manière de faire est quand même plus facile finalement, même si elle rajoute un petit peu de temps de travail. Hein. Donc vous allez maintenant piquer ici à 5 mm du bord tout du long. Voilà, c'est fait. Donc je vous invite, puisque là on a utilisé un tissu uni, c'est vrai que sur les côtés vous pouvez tout à fait mettre des tissus fantaisie qui vont amener une petite touche très sympa. C'est pas indispensable. Alors, deuxième étape, vous allez découper 2 morceaux d'élastique de 20 cm. Et vous allez les passer de chaque côté. Hop. Vous pouvez faire ça avec une épingle à nourrice, hein, bien sûr. Il vous suffit juste après de nouer les 2 parties. Alors, comme toujours, si vous n'avez plus d'élastique, vous pouvez mettre des lanières, des bandes de jersey que vous avez découpées, ou du biais, après tout, pourquoi pas. Hein. Vous piquez et à ce moment-là, vous mettez des grandes lanières pour pouvoir les nouer derrière la tête. Donc une fois que c'est fait, hein, rentrez bien les nœuds à l'intérieur. Vous avez vu là, on a bien de la place pour tout ça. Et voilà, le masque est terminé. Voici le masque, donc très confortable. Très respirant aussi, il couvre bien du haut jusqu'en bas. Donc n'oubliez pas, on a l'insert ici, il faut mettre quelque chose dedans. Donc soit filtre à café, soit lingette dépoussiérante. Donc pour rappel, hein, les lingettes dépoussiérantes, c'est vraiment la meilleure matière apparemment pour mettre à l'intérieur des masques. Évidemment, il faut les jeter après chaque utilisation et laver son masque à 60 degrés. Donc l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il est très rapide à faire. Donc je vous encourage vraiment à en faire des séries. Vous verrez, il est vraiment plus rapide à faire que certains autres modèles. Et en plus, il est vraiment très confortable et tout aussi efficace. Bonne couture à toutes!